Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons coudre la petite trousse sur base de l'appliqué numéro 29. Voilà, donc on va réaliser la petite trousse avec notre petite sunbonnette qui se promène avec son sac à dos. On a besoin de l'arrière-plan, donc de l'appliqué, qui fait 12 cm sur 11,5. Alors, je revérifie. 12, c'est ici. Et 11,5, c'est ici. Alors, si vous faites 12 sur 12, c'est pas catastrophique, hein. On aura besoin aussi de un coupon de 20 cm sur 4,5 pour faire l'herbe, en fait. Pour le devant et l'arrière, on aura besoin de deux coupons de 20 cm sur 3. Il y aura ici et de l'autre côté, en fait, ça entourera la fermeture éclair de 20 cm. Sur les côtés, on aura besoin de 11,5 cm sur 5 pour donner... C'était un peu plat, je trouvais juste du blanc, donc je me suis dit on va faire un petit patchwork autour, ce sera plus joli. Ensuite, on aura besoin de la doublure qui fait, je ne sais plus, 20 sur 14. On aura besoin d'un petit ruban pour décorer la tirette. On aura besoin de l'arrière, évidemment, de 14 sur 20. Et de deux petits coupons de 5 sur 5 pour cacher les côtés de la tirette. On va commencer par coudre ceci et cela. Alors, on aura aussi besoin, bien sûr, d'une machine à coudre et de pinces. Donc, vous prenez votre petit coupon ici, vous l'attachez. J'ai pris du filetin japonais. Ça peut très bien se faire avec du coton européen. C'est d'habitude ce que je prends, mais bon, pour une fois, je change un petit peu. Je trouve que c'est un côté sympa aussi, et puis j'en ai un peu, donc. Et donc là, on va coudre ici à la largeur de votre pied. Moi, je compte 1 centimètre, donc si vous avez 7 millimètres, c'est peut-être mieux de faire un trait à 1 centimètre et de tracer à 1 centimètre. Ici, en point droit, tout simple, à la machine à coudre. Alors, quand on aura fait les deux côtés ici, on mettra au-dessus celui-ci, puis celui du bas. Voilà, on a cousu les quatre côtés. Donc ici, vous allez voir que c'est plus grand que ce qu'on a ici. Mais moi, je préfère toujours faire plus grand parce que comme ça, on tombe juste quand on doit le faire. Donc à présent, on laisse comme ça, on coupera tout à la fin. On va mettre la fermeture éclair en place. Alors, pour ce faire, on va avoir besoin aussi des deux petits coups de pont de 5 sur 5 parce qu'en fait, on va mesurer pour faire une fermeture éclair avec des petits côtés, des petits trucs sur le côté. Donc, la première étape pour faire la fermeture éclair, vous voyez, c'est déjà un tout petit peu de travers, donc c'est pour ça que c'est bien de le refaire. On va faire un coupon de 18 sur 15. On aura besoin de 18 sur 14, mais on va faire sur 15. Voilà, donc là on est à 18 ici, et sur 15 ici, on fait 18 sur 15. Le tissu, ça bouge tout le temps, hein. Moi, je préfère être un tout petit peu plus grande pour éviter les mauvaises surprises. Donc ça, on coupe à 18 sur 15. Là, on est obligé parce qu'on va mettre la fermeture éclair et il faut que ce soit juste. Donc ça, je vous laisse couper. Voilà, donc on a mis à dimension, plus ou moins pour l'instant. 18 sur 15, hein, plus ou moins. Et on va mettre ici l'entoilage. Comme ça, en fait, l'entoilage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va empêcher que ça bouge dans tous les sens parce que là, pour l'instant, ça bouge dans tous les sens.
Donc j'ai pris ici un petit entoilage assez fin. C'est une petite trousse, donc il n'y a pas besoin de faire plus. On va passer un coup de fer à repasser dessus. Vous pouvez, si vous le désirez, quilter, c'est-à-dire en fait repasser un point avant, par exemple à l'intérieur du dessin et autour du dessin pour que ce soit plus joli. Donc ça, vous pouvez le faire si vous avez envie. Faut prendre un fil de la même couleur que le tissu sur lequel vous êtes, évidemment, hein. Comme ça, le personnage ressort. Alors, ça fait un petit peu ressortir. Ça, c'est tout à fait facultatif, hein. Étant donné qu'on a du thermocollant, c'est pas grave si ce n'est pas fait. Alors, ce que je fais aussi parfois, simplement, c'est passer ici un point droit tout le tour. Vous pouvez faire ça également. Voilà, vous voyez, j'ai passé ici un petit point droit tout le tour. Je l'ai passé à la machine, c'est plus simple. Bon, il y en a qui le font à la main, mais bon. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer la fermeture éclair. Alors, pour préparer la fermeture éclair, vous prenez la mesure ici de la longueur ici. Moi, j'ai 18. Donc, vous regardez combien vous avez et vous enlevez 3 cm. Donc, 18 moins 3, moi, j'ai besoin d'une fermeture éclair de 15 cm. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On mesure ici 15. Ne prenez pas ça nécessairement dedans. Non, vaut mieux pas. Vous l'enlevez. 15 cm ici. Voilà. Vous avez mesuré vos 15 cm. Vous allez ouvrir, évidemment, ici. Et je vous conseille de refermer votre tirette. Comme ça, vous risquez pas de faire sortir le curseur. Faut juste mettre 2 petits points comme ça. Il n'y a même pas besoin de faire un nœud, hein. Le but, c'est vraiment d'éviter l'accident. Ici, et je vous conseille de faire la même chose de l'autre côté. C'est vraiment pour éviter l'accident de la tirette qui sort, enfin du curseur qui sort, parce que ça, je dois avouer que ça m'est arrivé assez souvent et au début, je ne savais pas remettre les curseurs. C'est embêtant, quoi, parce qu'alors, quelque part, il faut reprendre une nouvelle. On est en train de faire un projet, on n'a pas spécialement envie d'apprendre à mettre un curseur à ce moment-là. On coupe juste ici. Coupez pas votre fil, bien sûr. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous prenez vos 2 petits tissus ici. Vous les pliez comme ceci. Faites comme si c'était un biais. Voilà. Et puis, vous prenez... Alors, je ne coupe pas ma couture, mais je vais couper tous ces fils qui dépassent, qui n'apportent rien. Et là, vous posez votre tirette dessus. J'ouvrais quand même un peu votre... Et vous allez ici mettre comme ceci. Voilà. Vous prenez des pinces, comme ceci. Vous faites la même chose pour l'autre côté. Et soit vous passez un point droit, soit vous cousez à la main. Une chose que j'ai oublié de dire, évidemment, c'est qu'ici, vous pouvez tout faire à la main au point arrière, hein, ou même au point avant, puisque vous allez recoudre au-dessus et rematelacer. Donc là, c'est un peu comme vous avez envie, hein. En fait, moi, je vous montre la manière dont moi je fais. Si vous débutez, vous pouvez faire comme moi. Sinon, vous savez bien que vous allez faire à votre mode, de toute façon. Moi, je fais à la main. Je dois reconnaître que les côtés, je les fais à la main. Donc, c'est plus joli, parce que ça ne se voit pas. Il n'est pas nécessaire de doubler le fil. Vous prenez une couleur de fil de la même couleur que ce que vous avez ici. En fait, l'un dans l'autre, ça va aussi vite de coudre ça à la main que de changer le fil de ma machine, hein. Donc là, on fait un bête point glissé, en fait. On ressort ici. On fait même un bête point avant. Vous sortez dans le pli à chaque fois.
qui est là dans le pli, et vous ressortez dans le pli. Toujours qu'il y en ait un qui veuille. Voilà. Ici, vous êtes dans le pli, vous ressortez dans le pli. De toute façon, elle va être cousue, hein, cette partie de là. Voilà, et vous faites comme ceci. Voilà. Et vous faites simplement un nœud à l'arrière. Ensuite, comme ceci. Et ça tient. Voilà. Alors oui, c'est mieux de refaire ressortir ici dedans, comme ça. On coupe à dimension et on fait pareil de l'autre côté. C'est tout simple et c'est beaucoup plus joli pour les trousses. Moi, j'aime pas les trousses où ça se met un peu n'importe comment. Ici, vous êtes sûr que c'est joli, ça tombe bien. Ça tombe juste et c'est joli. Alors, pour positionner, c'est tout simple. Vous devez mettre l'endroit de la tirette contre l'endroit de votre tissu principal. Vous laissez bien l'espace de chaque côté parce qu'en fait, on va coudre ici ensuite, hein. Ensuite, on va coudre ici. Donc là, faut pas qu'on couse cette partie-ci. On coudra celle-là, mais pas ça. Ça doit rester libre. Ces deux ici et ici, ça doit rester libre. Donc là, on va mettre comme ceci. Alors, vous pouvez, si vous n'avez jamais cousu de fermeture éclair, le plus simple, c'est que vous commenciez par coudre ici, comme ceci, et ensuite vous cousez sur votre, on va faire comme ça. Comme ça, vous aurez peut-être moins peur. Si vous n'en avez jamais fait, vous tenez ici. Comme c'est de l'H 630, on va pas s'embêter, on va laisser l'H 630. Quand c'est plus gros, il vaut mieux pas. Donc je vous montre ici. Je vais préparer la doublure parce que je vais vous montrer. Donc la première étape pour coudre une fermeture facilement, c'est de mettre sa fermeture, le curseur de l'endroit contre l'endroit du tissu principal. Vous passez une couture ici avec votre pied spécial fermeture éclair. Ma fille fait ça, je ne sais pas comment elle fait, elle décale l'aiguille, c'est aussi une façon de faire quand vous n'en avez pas. Mais bon, moi je le fais au pied spécial fermeture éclair. Vous prenez votre doublure, vous la mettez endroit contre le pied, contre le tissu principal. Vous allez avoir ici, je sais ce que je vais vous montrer après, hein. Vous allez avoir ici une ligne, évidemment, avec votre couture. Donc vous repassez avec votre pied spécial fermeture éclair sur la ligne. Et comme ça, votre tirette, elle est mise parfaitement. Vous mettez bien le fil par en dessous. Vous allez vous caler ici. Et vous allez doucement. L'important quand on débute, c'est d'aller doucement, parce que comme ça, on voit vite les bêtises qu'on fait. Vous faites votre aller-retour. Et vous laissez travailler la machine. Alors, ce qui fait peur, en général, c'est le curseur ici, hein. Donc, quand vous y arrivez à 2 cm, vous arrêtez votre machine. Vous levez votre fermeture. Vous, si nécessaire, vous levez le pied de biche. Vous passez le curseur. Vous rebaissez le pied de biche. Et vous continuez. Vous n'oubliez pas à la fin, voilà, si besoin, vous relevez pour être sûr, voilà, et vous n'oubliez pas l'aller-retour à la fin. Voilà. Et alors là, ce qui est magique, vous allez voir, c'est que vous avez un trait ici, maintenant. Donc vous allez pouvoir suivre ce trait-là pour continuer, et votre tirette sera bien mise. Donc vous prenez votre doublure, vous la posez sur votre tissu principal, vous en fichez de la tirette là, endroit contre endroit avec le tissu principal. Vous retournez. Alors n'oubliez pas de mettre des pinces si vous ne cousez pas de manière
Enfin, si c'est pas une habitude. Et il vous suffit simplement de suivre ici le trait que vous avez déjà fait juste avant, tout simplement. Donc vous savez où vous devez commencer. Vous allez avoir aussi le curseur à enlever, hein. Ça il faut pas rêver. Et vous suivez votre trait. Donc vous avez un guide en fait. Vous sentez avec votre doigt ici, vous allez avoir le curseur qui arrive. Attends, hop, hop, hop. Là, il y a un fil qui s'est pris, voilà. Alors ça, c'est pas de panique, ça c'est le problème. Alors on peut mettre une pince, paraît-il. Vous faites attention, si vous avez vraiment peur, vous mettez une pince ici. Maintenant, moi, je suis pas convaincue par cette manière de faire. Je préfère relever, rebaisser et tenir, empêcher que ça aille dans le petit pied ici avec le... Vous pouvez mettre du scotch aussi, si jamais ça se prend trop. Mais il y a moyen d'y arriver. Et le H630, faut pas exagérer. Vous appuyez bien. Attention, la tirette, le curseur arrive. On va le chercher. On le fait passer. Voilà. Vous avez bien laissé votre aiguille piquer parce que sinon, ben, votre ouvrage s'en va. Vous recommencez et vous finissez. Alors si c'était du plus gros entoilage, vous voyez là ça commence à se mettre un petit peu, ça passe un peu dans le pied, mais c'est pas gênant. Avec votre doigt vous empêchez, vous faites attention de ne pas mettre votre doigt sous l'aiguille, mais vous empêchez que le pied de fermeture éclair rentre quelque part dans l'entoilage. Faites attention à votre doigt, hein. Voilà. Et donc maintenant, normalement, c'est parfait. Vous avez un trait qui est parfait. Ici, j'aurais plus de lumière, ce serait mieux, mais bon. Voilà, ici, votre trait est parfait. Voilà, donc maintenant, vous prenez vos deux ponts ici, comme ceci. Le tissu de doublure et le tissu qui va vers le haut. Vous mettez 2 pinces ou 3 pinces et vous allez faire un point droit ici au bord. Faites la même taille de point au même endroit que ce que vous avez fait ici sur cette partie-là, de façon à avoir quelque chose de symétrique, hein. Donc moi, je sais que c'est toujours la largeur du pied de biche. Donc vous faites aussi la largeur du pied de biche, c'est souvent le plus simple. Voilà, vous avez donc maintenant votre petit morceau. Alors ici, ça s'effiloche beaucoup, mais comme on va entoiler, c'est pas grave. On va pas s'embêter à mettre un point zigzag, hein. Ici, c'est vraiment pas un bon tissu. J'en attends du bon parce que là, vraiment, celui-là, il va pas. Et on a ici donc notre deuxième partie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant mettre de l'entoilage à l'arrière. Donc sur l'arrière de ça, on va entoiler. Nous avons besoin pour la deuxième partie de la tirette, le tissu principal et le tissu de doublure. Tissu principal, on le met endroit contre endroit sur la tirette ou, si vous préférez, endroit contre endroit des tissus principaux. Une fois que ça c'est fait, vous retournez, vous positionnez bien, hein, et vous allez prendre votre tissu doublure et vous le mettez endroit contre endroit du tissu principal à nouveau. En fait, on met tout le temps endroit contre endroit du tissu principal. Même la tirette est endroit contre endroit du tissu principal, hein, quand vous regardez. Vous positionnez, vous tenez. Alors, comme on travaille avec du patchwork, évidemment, c'est pas toujours très droit, mais c'est pas grave. Et alors maintenant, vous allez passer ici tout le long avec votre pied spécial fermeture éclair. Donc ça, c'est une deuxième façon de faire. Il y a plein de façons de faire. Si vous avez peur, vous pouvez aussi bâtir simplement avec un point avant. Et puis, regardez ce que ça donne. Et si vous êtes content, ben, vous passez un coup à la machine. On peut faire comme on veut. On se met ici. Et on va laisser travailler la machine, hein. Pas trop vite. Alors attention, le curseur arrive. On enfonce l'aiguille. On va chercher le curseur.
Ah, c'est trop tard. Donc on va le mettre par là. On va devoir le faire deux fois parce que je me suis trompée de sens. Voilà. C'est pas bien grave. On fait là. Vous verrez deux fois comment on fait au lieu d'une. On repositionne. On vérifie que tout est bien mis. Et c'est parti mon kiki. J'ai de nouveau mon curseur qui arrive. Voilà. J'enfonce mon aiguille. Je vais chercher mon curseur. Voilà, il est ici. Je le prends ici en dessous. De toute façon, là, on travaille à l'aveugle. Hein. Je lève mon pied de biche. Je fais passer le curseur. Je rebaisse mon pied de biche. Je vérifie que c'est droit. Ok, c'est reparti mon kiki. Vous allez bien jusqu'au bout, hein. C'est pas grave si vous n'allez pas jusqu'au bout, mais c'est quand même mieux d'aller jusqu'au bout, hein, à chaque fois. Hein. Ça, c'est une question que je me suis souvent posée, c'est juste, j'ai oublié de vous le dire. On va jusqu'au bout. Mieux. En premier, vous passez un coup ici, de point droit à 2 mm de la tirette. Comme ça, on va fixer un peu tout ça. Notre fermeture est claire. Et on a ceci maintenant. Donc là, on va mesurer en fait la trousse finale. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre, comme ici, vous voyez. Déjà, je vais enlever le curseur parce que le curseur, quand il est sous la règle, ça va pas. Voilà, et on va se mettre à 1,5. Donc 1,5 du début de la tirette. Ah bah, évidemment, il y a la lumière dessus. Donc ici, je suis à 1,5 cm. Ici, je vais tracer un trait droit. Je n'ai pas de crayon effaçable. On va le faire au... Là, vous vérifiez que vous êtes quand même, avec la tirette, que vous êtes relativement en angle droit et vous tracez votre trait. Voilà. Vous faites la même chose de l'autre côté. Maintenant, j'ai plus besoin de faire ça. C'est vrai que maintenant, j'ai plus autant besoin de faire ça. Mais au début, j'aimais bien faire comme ça. Donc là, je suis à 1,5. Donc vous voyez, là, par contre, je suis même presque un peu... 1,5, voilà. Donc là, c'est juste. Enfin, c'est juste, voilà. Il ne faudra pas enlever grand-chose. Voilà. Donc, ensuite, on coupe de chaque côté. Alors, si c'est pas parfaitement juste ici, vous vous en fichez, hein, parce qu'on va coudre à 1 centimètre. Il ne faut pas que ce soit parfaitement juste. Il faut que ce soit dans la marge de couture. À quoi sert la marge de couture? Elle sert à ça. C'est à ça que sert une marge de couture. Donc ici, on recoupe ici. Voilà. J'ai mes deux longueurs qui sont faites. Et alors maintenant, on va déterminer. Voilà, donc là, j'ai ça. Je vais ici maintenant mesurer combien j'ai exactement. J'ai exactement jusqu'ici 14,5 de chaque côté. Donc là, j'ai 14,5 et là aussi. Donc, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous reportez de l'autre côté. Vous mettez 14,5 au bout. Ici, là. Donc, le long, ici, là où vous avez plié. Hein, vous mesurez 14,5 et vous voyez, c'est la même longueur. Donc, c'est bon. C'est ce que vous devez avoir. Vous pouvez couper plus droit. Moi, j'ai vraiment un tissu qui ne va pas. Voilà. Et donc, j'ai 14,5 de chaque côté. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous ouvrez à moitié votre tirette. Pourquoi? Parce que quand on va coudre, sinon, ça va être galère pour ouvrir. Quand on va retourner. On prend ici le tissu principal d'un côté, le tissu principal de l'autre. Et maintenant qu'on est juste, ben on met coin contre coin et on fixe. Ici, vous voyez, on a une petite tirette prise en sandwich, mais on a un espace ici. Donc ça, c'est génial parce qu'on va mettre le bout ici sur le bout ici. Donc on met vraiment les coutures contre les coutures. Et on tient ça avec une pince. Pareil de l'autre côté, vous voyez ici, il y a le bout de la couture et le bout de la couture. En fait, si vous voulez, même vous faites comme ça pour positionner. Vous mettez là, puis après, voilà, vous reprenez et comme ça, vous êtes sûr de tomber juste. Voilà, hop.
Et puis, on met ici, voilà, comme ceci. Voilà, vous mettez bien là, le coin contre le coin contre le coin. En fait, là, on a presque fini, hein. Le plus dur est fait, j'ai envie de vous dire. Voilà. Alors, vous allez coudre. On va laisser ici la largeur d'une main. Hein. Je vais laisser un peu plus large que ma main, parce que comme je suis plus grande ici que là, ça peine à passer. Là. Donc là, on laisse ceci, on le laisse ouvert. Ne cousez pas là, hein. Et vous allez coudre tout le tour ici, au point droit. Alors, vous avez bien compris qu'ici, quand vous allez passer, vous ne cousez surtout pas ça, hein. Vous ne le prenez pas ici dans la couture. Vous allez passer là avec votre couture. Normalement, vous avez, comme j'ai laissé 1,5 cm, vous devez avoir largement la place de coudre sans que ça soit cousu, hein. Ça, on n'y touche plus. Donc, c'est parti, mon kiki. Alors, quand il y a un petit peu des plis comme ça, n'oubliez pas qu'un tissu, c'est quand même quelque chose qui bouge. Donc, vous pouvez un petit peu tirer dessus, hein. Ça tombe juste. Ça, on ne vous le dit jamais, mais je peux vous assurer que tout le monde le fait. On commence à coudre par la doublure, de façon à ne pas coudre le trou. On met le pied de biche comme ça, on remet son aiguille au centre si on l'a fait bouger, et on coud tout simplement tout droit. On n'oublie pas au début de faire l'aller-retour. Ici, vous allez devoir vous arrêter au moment où vous allez tourner. Donc vous arrêtez, hop, voilà. Vous laissez l'espace de votre pied de biche pour tourner. Là, vous avez votre pied de biche qui doit être droit. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez tracer à l'avance si jamais vous tombez jamais juste. Moi, au début, je tombais jamais juste. Maintenant, ça va, je tombe juste. Alors là, on va arriver au passage délicat. Vous enlevez votre pince. Voilà. De toute façon, vous allez voir, votre pied ne va pas vouloir avancer. Donc, vous vérifiez bien. Là, moi, je sais, je sens que la tirette est là. Et vous passez le long. Alors, vous aidez un peu la machine si besoin. Vous ne tirez jamais derrière, hein, parce que là, vous allez faire, ça abîme les machines, ça. Donc, vous poussez. Et on continue. Alors, ici, vous vérifiez que vos deux coins sont bien justes. Ils sont un petit peu, tout petit peu décalés. Donc, moi, je les remets juste. Faut pas qu'il y ait de plis, hein, donc, et je tire un peu, voilà. Alors, vous vous arrêtez à 1 cm. C'est ça que c'est un lavage de couture, hein. C'est que si c'est pas parfait, ça sera quand même juste. Et on est reparti pour un tour. On retourne et c'est reparti mon kiki. Alors on arrive à l'endroit le plus délicat en fait, hein. Ici, donc ici on va bien repositionner tout ça et on passe. Alors là j'ai été un peu vite. Qu'est-ce qui se passe quand on va trop vite? Ça fait des plis. Donc là je repositionne. Voilà, je diminue la vitesse parce que ça c'est une erreur. Voilà, et on continue. Si ça fait des plis dans la doublure, vous en fichez, ça se verra pas. Soyons clairs, hein. Donc vous remettez droit, vous forcez le tissu à se mettre où il faut. On s'arrête à 1 cm. Et là, on va s'arrêter surtout bien au trou qu'on a fait. Voilà. On fait l'aller-retour. Voilà. Je vais vous montrer où j'ai mal cousu. Je vais vous montrer ici, vous voyez quand on va trop vite. D'office, le tissu ne suit pas la machine. Il faut respecter la vitesse du tissu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire respecter la vitesse du tissu? Ça veut dire qu'il faut coudre doucement. En gagnant 1 minute sur votre couture totale, en voulant gagner 1 minute sur votre couture totale, vous allez en fait perdre votre temps. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ça va mal se mettre. Donc, de grâce, il faut coudre doucement quand on débute et quand on débute pas aussi. D'ailleurs, je pense que ça, tout le monde s'accordera à le dire.
Oui, il y a des gens qui cousent très très vite, mais c'est parce qu'ils font 50 fois la même chose. Quand on crée quelque chose, à chaque fois de nouveau, il vaut mieux aller doucement et être sûr de ce qu'on fait. Au niveau des coins, moi je coupe à 5 millimètres du point. Qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez, vous pouvez également faire un point zigzag tout le tour pour avoir une trousse super solide. C'est sans doute ce que je vais faire, parce que quand je vois ici, il y a quand même ça a tendance à s'effilocher. C'est souvent plus sage de faire un point zigzag tout le tour. Une chose que je vois pas mal faire et qui est pas mal non plus, c'est de préplier ici pour quand on devra coudre. Comme je couds, comme je referme souvent, voilà, vous voyez, comme ça on est sûr du fait que ce soit droit quand on va refermer. C'est un petit geste tout simple, mais qui vous permettra d'être juste quand vous allez refermer. Donc là, moi, je vais aller passer un coup de point zigzag tout le tour. N'hésitez pas à le faire si vous le faites. Vous devez le faire évidemment dans la marge de couture, hein. Vous ne devez pas dépasser ici. On a fait tout le tour au point zigzag. On a bien sûr laissé, donc là vous repassez un petit coup avec l'ongle pour que le pli soit vraiment bien marqué. Et on va retourner notre petite trousse. Comme on a laissé la tirette ouverte à moitié, on n'aura pas trop de difficultés. Si vous avez quand même laissé la tirette fermée, c'est-à-dire qu'elle est ici, en fait, si votre tirette est là, ce que vous faites, c'est que vous allez passer le doigt comme vous pouvez et vous allez essayer d'attraper le curseur pour réussir à réouvrir. Parce qu'en fait, ils ont une espèce de... J'aurais mieux fait de ne pas le faire. Ils ont une espèce de sécurité qui fait que... Voilà, donc vous attrapez le curseur dans la mesure du possible et c'est parti, mon kiki. Ça, c'est un moyen de récupérer le coup. Hein. Maintenant, des fois, c'est tellement bien fermé que vous pouvez essayer aussi par la doublure, mais c'est pas évident. Hein. Donc, de grâce, essayez de pas oublier de laisser votre tirette ouverte à moitié quand vous faites votre. Parce que c'est bête de casser la tirette, quoi. La fermeture éclair, c'est un peu bête. Donc ici, vous voyez, ça va permettre, comme elle est à moitié ouverte, ça va permettre de retourner complètement. Sinon, vous ne pouvez retourner qu'une partie. Alors, on fait comme ceci. Et alors là, dadam, ce qui est joli, quand on a fait comme on a fait, c'est qu'on va avoir ici quelque chose de très propre au niveau de la tirette. C'est vraiment très très propre. Je vais mettre plus loin parce que ça ne veut pas mettre. C'est incroyable ça. Voilà. Donc on ouvre ici. Alors on aurait pu mettre un tissu plus foncé à l'arrière, mais je trouve que en général c'est quand même l'avant qu'on regarde. Donc on va bien ressortir les coins ici. Vous allez doucement hein, si vous utilisez une aiguille à tricoter. Maintenant, comme on a fait le point zigzag, c'est moins grave parce que quand on n'a pas fait de point zigzag, là, tout souvent, on a tendance à passer à travers. Donc là, voilà, vous voyez, votre petite trousse est comme ça. Ici, on va simplement refermer. Comme on a déjà pré-tracé les trous, les traits, c'est vachement plus facile. On met ici. Et là, vous passez simplement un point droit sur le trou, sur la ligne ici, tout à fait au bord du trou. Moi, perso, je ne mets pas de point droit, je fais au point d'échelle. Voilà, un côté et puis l'autre. Et donc, on fait un petit point d'échelle. J'ai un tuto sur le point d'échelle. N'hésitez pas à aller le voir. C'est vraiment un point super facile. C'est le point qu'on utilise, que les chirurgiens utilisent pour refermer les plaies. C'est vite fait. Et surtout, c'est invisible. Moi, j'aime bien quand c'est invisible. Ça fera joli.
Oh, personne ne regarde à l'intérieur des trousses. Ça, j'ai remarqué, quand j'ouvre des trousses, personne ne va voir à l'intérieur. En tout cas, pas devant moi. Mais c'est un point qui est très solide en plus. Hein? On fait 2 nœuds à la fin. Comme ceci. On prend, on ressort comme ceci pour cacher le fil. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous prenez ici, vous mettez bien plat, vous ressortez ici. Vous voyez, là, c'est normal, il faut que ça sorte, hein, là. Voilà, donc là, on va bien positionner ici. Vous ressortez bien votre couture. Voilà, comme ceci, comme cela. Voilà. Donc vous avez vos 2 coutures qui sont parfaites ici, vous voyez? C'est une tirette qui est super jolie. Vous voyez ici, c'est vraiment très beau, c'est une tirette parfaite. Vous comme vous là, voilà, vous voyez, c'est très, très beau. Et donc là, vous passez un coup de fer à repasser de chaque côté. Avant, on va mettre la petite finition sympa ici. Hop, comme ceci, on passe dans la tirette, dans le comme ça donne vraiment une petite finition sympa. Là, vous mettez comme ça, puis vous positionnez là et vous faites simplement un nœud. C'est pour ça que je prends 15 parce que sinon j'arrive pas à faire le nœud. C'est pas assez long. Voilà, hop, comme ceci. Alors, si c'est un synthétique, vous brûlez le bout. Ce que je fais, c'est que généralement je fais comme ceci, je regarde. Oui, parce que ça va vite s'effilocher aussi. Donc là, on coupe et on brûle le bout pour éviter que ça s'effiloche. Voilà. Et donc là, on a vraiment une très belle tirette. Vous voyez, ça donne vraiment bien, quoi, c'est propre. Et on va passer un petit coup de fer à repasser. Et votre petite trousse est terminée. Vous pouvez également, si vous désirez, mettre par exemple une petite étiquette comme ça, du genre fait main ou simplement, je vous ai montré dans un autre tuto, vous allez chercher un joli petit tissu et vous pouvez le mettre en appliqué ici en faisant attention de ne pas passer à l'intérieur. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous souhaite de bien vous amuser à coudre cette petite trousse avec Sun Bonnet Sue et je vous dis à dans 5 jours.